on va passer sans plus attendre au discours de clôture. Alors, en premier, bon, c'est vous, j'ai pas. Je peux revenir en arrière, c'est formidable. Donc, désolé, un peu de fatigue, c'est la fin. On va essayer de faire efficace, mais quand même de prendre ce temps qui est important pour rendre hommage aux personnes qui le méritent ce soir. En premier lieu, je vais appeler la personne qui a été désignée avec peu de suspense hier par le CA de la CAPS pour assurer la prochaine mandature, la présidence des 4 années à venir, pour donner une direction à la CAPS, Monsieur Romuald Lepers. Merci pour cette belle introduction, Madame la Présidente du Congrès. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par des remerciements. Je voudrais remercier l'ensemble des membres de la CAPS, dont je fais partie, en particulier les membres du CA, qui donc hier m'ont accordé leur confiance pour exercer ce rôle de président pendant les 4 ans qui vont venir. Donc c'est un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. Donc je vous promets de faire le mieux possible pour essayer d'être digne de votre confiance que l'on va accorder là hier. Mais je vais passer directement en fait aux félicitations à toute l'équipe organisatrice du congrès, qui je pense pour l'ensemble de nous est une grande réussite, même s'il y a encore l'étape de la soirée de gala ce soir. Mais bon, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça, je pense que ça va bien se passer. Donc juste une dernière phrase. Donc je pense que nous tous réunis, membres de cette association, des chercheurs en activité physique et sportive, on peut être très fiers en fait d'appartenir à cette belle association et j'espère que ça continuera pour les années qui viennent. Merci. On a voulu faire cette année un petit geste pour quelques universités qui sortent du lot. Ça a été un gros succès au niveau des inscriptions. Probablement un record battu, mais il faut vérifier les chiffres. Et du coup, on a fait un petit podium des universités qui envoyaient vraiment un grand groupe de congressistes, que ce soit enseignants-chercheurs et doctorants et étudiants. Donc, le podium des universités les plus représentées. Il n'y a rien après, d'accord. On est totalement au point, vous voyez, sur toutes celles qui sont encore là du moins, parce que certains ont dû peut-être repartir, de venir pour récupérer ce petit cadeau. La coordination. Donc, pour profiter ensemble quand vous serez rentrés chez vous, de petites spécialités. Il est évident qu'on n'a pas inclus Montpellier dans ce cours. C'est trop facile, on peut le dire. Donc, en premier, nous avons Lyon 1. J'espère qu'il y a au moins un représentant de Lyon, sinon ça va être compliqué. Julien Lagarde n'est pas de Lyon. On ne s'est pas affiché. Ok, bon, on les récupérera plus tard, les Lyonnais. Nous avons également l'Université de Toulon. Tant pis pour eux, on va garder fini. À savoir que les deux que je viens de citer et la suivante ont envoyé plus de 25 congressistes. Donc voilà. Et également l'université de Dijon.
Ah ouais? Je reconnais à peu près tout le monde, surtout ceux qui portent le... Comme je l'ai dit, ceux qui ne savent même pas ce que c'est. Ah d'accord. Ouais. Chacun en pied, d'ailleurs, il est tout le temps en short. Il est tout le temps en short, avec ses sandales. Avec la short sandale toute l'année, donc ça soit hyper. Ah c'est bien, bien. C'est la sandale toute l'année. Il est tout le temps en short. Et tu vois, les gars, les deux, c'est le C'est 5 euros. 5 euros parce que sur les 5 euros si tu prends un côté agricole, sinon tu prends un autre euros, ça va à et après tu peux passer 5 heures à jouer. Si tu rentres juste pour jouer, ils vont dire Ensuite, on avait essayé de mettre en place un petit jeu concours sur Twitter qui s'intitulait « Montre-moi ton flamand ». C'était simplement pour essayer de créer du contenu et vous interpeller sur l'organisation de ce congrès, vous donner un petit peu envie de venir. Je vais très rapidement, il y avait deux prix. Il y avait le prix de le nombre de j'aime sur la photo. Ça, c'était le premier prix. Et le deuxième prix, c'était nous, de manière tout à fait impartiale, qui choisisseront de décerner ce second prix. Je vous montre les photos qu'on a reçues. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Ça, c'est un monsieur de la Maïf. La Maïf nous a bien aidé là-dedans et ils ont joué le jeu, c'est drôle. Voilà, bon bref, moi ça me fait rire. Ça, c'est notre grande patronne, Angèle Chopard, qui a osé, et c'est plutôt cool. C'est pas mal ça. Ah, arrivé un peu tard, mais c'est pas mal. Sans commentaire. Là, il y a des labos là, qui apparaissent là-haut. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et voilà. Et ça, c'est Nanterre. Nanterre avec pas mal de signes. Vous avez le tambourin, vous avez plein de choses comme ça, un petit peu de chez nous. Ah non, c'est dans l'autre sens, pardon. Voilà, ça c'est énorme. Trinoma qui nous a fait ça, très joli. C'est énorme. Très beau travail du graphiste. Et voilà. Est-ce qu'on a le verdict version Twitter? Oh, c'est chaud patate. 32 contre 33. 32 contre 33, je reviens en arrière. 32. 33. Est-ce que un représentant du labo de Nanterre veut bien venir récupérer son certificat de parrainage d'un flamant rose? Juste pour info, ces certificats de parrainage de flamant rose, c'est des vrais certificats de parrainage de flamant rose avec des vrais flamants roses derrière.
L'idée, on vous l'a déjà expliqué, c'est donner un petit peu d'argent pour la recherche sur les flamants roses de manière assez intelligente. Ils font des parrainages. Pendant 1 an, les heureux élus vont avoir des nouvelles d'un flamant rose de leur choix. Alors il y a différentes familles. Il y a des familles de sportifs, il y a des flamants roses qui sont nés en 1979, qui ont parcouru 17 000 km. Voilà. Thibaut n'est pas là. Bravo. Tu lui donnes, super. Et l'autre, le prix spécial du jury, Sinovel, qui a fait un super travail. Je sais qu'ils ne sont pas là, mais on peut quand même les applaudir. Pendant qu'on y est sur Twitter, alors vous allez voir que c'est de manière très très bête. J'ai une bouteille de vin là-bas. À l'heure actuelle, il y a 950 et quelques followers du compte ACAPS. L'idée, et on a une grande juriste qui a fait des études de droit juste là, STAPS, qui va contrôler le millième à une bouteille. C'est parti. Sur Twitter. Il n'y a pas... Vous êtes chaud ou vous n'êtes pas chaud? C'est du bon vin pour le coup. C'est un vrai de Montpellier. T'en as combien? Et au pire, tu me trouves un nom n'importe lequel et tu dis qui. Non. Ça monte. Ce que je vous propose, en attendant, parce qu'on a tous soif, on a tous envie d'aller picoler, je vous laisse la main avec Julie qui va continuer. Et Lilou, quand c'est bon, tu fais ça. Donc voilà, on arrive à la dernière partie du congrès avant la vraie partie du congrès sympa où on va passer une bonne soirée. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette manifestation. Pourquoi? Parce que j'étais pas toute seule et que c'était avant tout une aventure scientifique mais essentiellement aussi humaine. Donc voilà, j'aimerais que mes acolytes me rejoignent sous les projecteurs, dans l'ordre, avec quelques petits commentaires quand même. Déjà une spécialiste du dépassement de fonction, puisqu'elle n'est plus allée faire STAPS, mais elle a quand même voulu continuer à bosser avec nous, alors qu'elle travaille ailleurs et qu'elle est un petit peu enceinte. J'appelle Madame Claire Fournier et demi, s'il vous plaît. Une personne essentielle aussi, qui on a enfin réussi à valider une convention de stage après 6 mois à l'intérieur de l'université, et avec qui on fera peut-être bientôt un randori, Monsieur Romaric Bouirel. Une personne qui m'a souvent rassurée quand on était tous les deux dépassés par nos acolytes, le nombre de mails et de technologies qui sont... Vous avez vu, dès que c'était technologie, j'ai passé la main à Grégoire. Et qui lui aussi utilise toujours un agenda papier, Monsieur François Favier. Il est reparti dans le QG. Pourquoi? Parce que c'est une machine, une des personnes les plus fiables autour de nous, un puits de connaissances et surtout quelqu'un avec une très très grande humilité, l'ancien président de la CAPS, Monsieur Stéphane Perret. Il est au QG, il finit sa mission, très jeune chercheur.
Et plus proche de mon quotidien, mais avec qui ça a été aussi une très belle aventure, donc une personne qui a assuré sur les réseaux sociaux, community manager, mademoiselle Lilou Abdou. Et pour le côté fantaisie, et je pense que vous allez continuer à voir un petit peu Pinky, et surtout pour son amitié, monsieur Grégoire Boslu. Une personne qui n'est pas là mais qui va nous rejoindre et qui a aussi joué un rôle très important puisqu'elle assure le suivi financier du congrès et ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. On a fait travailler dans des conditions de stress et parfois de surcharge. Madame Nicole Bousquet. Voilà, pour conclure, je fête avec vous un presque anniversaire, mais presque 20 ans d'ACAPS. Puisque donc l'ACAPS, c'est ce qui m'a permis de faire de la recherche, donc je vais faire rapide, hein. Rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé depuis 20 ans. Grâce à l'ACAPS de 2001 à Valence, j'ai pu bénéficier d'un stage puisque le conférencier, le professeur Valran, était en France et on a pu lui proposer, grâce à Philippe Sarrazin, que je fasse mon stage de master là-bas, enfin de master, de maîtrise, hein. Il y avait encore des maîtrises à l'époque. Mon vrai premier congrès de l'ACAPS c'était à Toulouse pour mes travaux de DEA donc. Et voilà, j'ai fait ma première soirée Halloween de l'ACAPS, la première d'une grande liste. J'ai ramené un peu tout le monde avec la voiture d'un certain Julien Bois, qui aurait bien aimé être là ce soir aussi. En 2005, on a vécu le premier ACAPS à ma connaissance en dehors de l'université. En 2007, toute jeune maître de conférence, j'ai un peu explosé le bilan carbone en revenant en Belgique pour le congrès. C'est sûrement un des endroits où on a bu les meilleures bières de l'histoire du congrès, même si il y a eu d'autres grosses éditions. Sans l'ACAPS de 2009, M. Boslu ne serait pas marié, ou alors avec une autre personne. Mais bon, ça c'est notre histoire. En 2011, on a été accueillis par une super équipe rennaise, on avait déjà une bouteille dans la mallette. Voilà, ça donne le ton. En 2013, donc un peu particulier, puisqu'à Grenoble et donc dans mon labo de formation, et c'était aussi l'édition où j'ai pu avoir la chance d'avoir les étudiants que j'encadrais qui commençaient à participer. En 2015, à Nantes, on a été épatés, et c'est là en fait que tout a commencé, à une heure très tardive, puisqu'avec Stéphane, on s'est dit mais pourquoi on n'a jamais fait ça à Montpellier? Du coup, en 2017, candidature à Dijon, on a eu la chance de se voir confier l'organisation. À Paris, il y a 2 ans, on était insouciants et on a profité du congrès sans se douter qu'on ne se reverrait pas en fait pendant 2 ans. Donc voilà, on est vraiment ravis d'avoir pu faire ce congrès avec vous tous. Moi, beaucoup de sources de satisfaction forcément, on a été beaucoup accompagnés par l'université, par d'autres partenaires, et surtout le fait de ne pas avoir eu de masque m'a permis de voir des grands sourires pendant 3 jours. Donc ça, c'était vraiment super. Ce que je voudrais faire avant qu'on quitte le quorum, ce serait accueillir les petits flamants roses qui ont vraiment été formidables toute la semaine, et que vous leur fassiez un tonnerre d'applaudissements tous les étudiants. Excusez-moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut se taper un sprint? Ouais, merci Raph. Tu sais où il est? Tu le prends par le callback, je veux qu'il vienne et je veux qu'on l'applaudisse, il a été énorme.
sais que vous avez soif. Les petits jeunes, là, ils sont très déçus parce que ce soir, ils ne peuvent pas venir. Parce que malheureusement, la salle, elle est vraiment... on est limité en termes de nombre. Mais on ira boire un coup tous ensemble, bientôt. C'est prévu, c'est organisé, et on prendra le temps. Et c'est pas vous qui payez. Ne payez pas parce qu'on vous le rembourser après. La bouteille! Ah oui, on en est où au niveau de Twitter? 975, s'il vous plaît. Plus 25, c'est déjà pas mal, mais on peut aller plus loin là. Comme dirait Tina, allez plus haut. 980, hein? Bravo. Merci à tous et à toutes d'avoir répondu présent. Et pour moi, je suis vraiment ravie. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir profiter. On est content de ce qu'on a fait. Et je vous dis à très bientôt tout de suite, ou un petit peu plus tard, pour ceux qui vont devoir partir ce soir et pas profiter de la soirée. Merci beaucoup.